Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un endroit que tout le monde pense connaître par cœur, le Champ de Mars à Paris. Sauf qu'en réalité, deux mondes s'y affrontent. D'un côté, on a l'image de carte postale, celle que le monde entier a en tête, et de l'autre, il y a une expérience vécue bien plus sombre, racontée par ceux qui vivent et passent par là. On va plonger au cœur de ce contraste saisissant. Viol, agression, un véritable champ de guerre. Ce sont des mots d'une violence incroyable, n'est-ce pas? Surtout pour décrire l'un des lieux les plus photographiés au monde. C'est ce sentiment, exprimé de façon très crue dans nos sources, qui est le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Alors la question c'est comment en est-on arrivé là? Comment ce lieu emblématique a-t-il pu devenir, dans la perception de beaucoup, un véritable champ de bataille? C'est ça le paradoxe central. C'est une destination de rêve pour les touristes du monde entier, mais c'est devenu une zone d'appréhension pour les gens du coin. Et les témoignages sont formels. Cette insécurité, elle pèse tout particulièrement sur les femmes, qui racontent se sentir constamment sur leur garde. Et face à cette situation qu'on peut qualifier d'explosive, comment les autorités ont-elles réagi? Eh bien, leur réponse a pris une forme pour le moins surprenante. Au cœur du problème, on trouve la vente à la sauvette. C'est un vrai sujet. Alors, quelle a été l'approche officielle pour tenter de l'endiguer? C'est précisément là que la controverse a éclaté. La préfecture de police de Paris a donc décidé de lancer une campagne de sensibilisation avec une affiche. L'intention, c'était de prévenir les touristes, mais le résultat a déclenché une vague de réactions. Le message en lui-même était on ne peut plus clair. Achat à la sauvette. Attention, ne vous laissez pas tenter. Un avertissement direct qui visait à couper l'herbe sous le pied de ces vendeurs en s'adressant à leurs clients. Et c'est là que ça dérape, parce que ce n'est pas le message qui a posé problème, mais bien l'image choisie pour représenter le vendeur. Une image qui a provoqué l'incrédulité générale, parce qu'elle semblait totalement déconnectée de la réalité du terrain. Alors justement, parlons-en de cette réalité du terrain. Qu'est-ce qu'on entend vraiment quand on tend l'oreille, là-bas, dans la rue? Quand on pose la question « Est-ce qu'il ressemble à ce monsieur sur l'affiche ?», la réponse d'une personne interrogée est sans appel. Honnêtement, non, pas du tout. En plus, noir. En une seule phrase, tout le fossé entre l'image officielle et l'expérience vécue est résumé. Cette insécurité, elle a des conséquences très concrètes, en particulier pour les femmes. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. On entend des choses comme « je préfère être plus couverte que de me faire agresser ». On parle de sifflements et de remarques incessants. C'est un vrai climat de peur qui s'installe, qui pousse à éviter certains endroits dès qu'il fait nuit. Une vigilance de tous les instants, épuisante, en plein cœur de Paris. Et l'impact n'est pas que psychologique, il est aussi économique. Pour les commerçants du quartier, ceux qui payent des taxes, un loyer, cette concurrence illégale représente un manque à gagner énorme, estimé entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires. C'est toute une économie parallèle qui fragilise le tissu local. On se trouve donc bien face à un conte de deux réalités. C'est presque deux mondes qui coexistent au même endroit, mais qui ne semblent pas du tout se parler. D'un côté, l'image officielle nous montre un beau bourgeois qui a l'air d'un politique, quelqu'un de propre, de non menaçant. Et de l'autre, la réalité que décrivent les passants, des hommes en plus noirs, des auteurs d'arnaques, souvent perçus comme agressifs et insistants. Le décalage est total, c'est un gouffre. Et parmi ces arnaques, il y en a une qui est tristement célèbre, celle du bracelet. Le vendeur vous attache de force un bracelet au poignet et juste après, il exige un paiement. C'est une situation de pression et d'intimidation qui est très difficile à gérer pour un touriste. Tout ça nous amène à la question la plus troublante. Pourquoi un tel déni de la réalité de la part des autorités? Pourquoi présenter une image si éloignée de ce que tout le monde semble voir sur le terrain? Alors, pourquoi cette déconnexion? Les sources qu'on a analysées avancent plusieurs raisons, qui sont assez fascinantes. D'après les analyses, cette prudence officielle s'expliquerait par un calcul complexe. D'abord, il y a la volonté d'éviter à tout prix de stigmatiser une population spécifique. Ensuite, il y a la peur très concrète de poursuites judiciaires pour racisme. Et enfin, il y a cette idée que l'État, dans son rôle, ne peut tout simplement pas dire les choses de manière crue. D'ailleurs, une personne interrogée le résume parfaitement. Le problème, c'est que c'est l'État. Et l'État ne peut pas dire ça. Une phrase qui suggère qu'il y a des vérités que l'autorité, pour une raison ou une autre, ne peut ou ne veut pas nommer. Ce qui laisse une question en suspens. Une question essentielle sur le coût de ne pas montrer la réalité. Lorsque le public sent que son expérience quotidienne n'est pas reconnue par ceux qui sont censés le protéger, quelle confiance peut-il encore avoir ?